amis tireurs de balle trap, que vous fassiez du parcours de chasse, de la fosse universelle, du ski, du DTL, peu importe, ne faites jamais cela quand vous ratez. Alors, la gestion de l'échec, c'est un truc qui est compliqué au ball trap. L'échec, c'est quoi? C'est quand on rate un plateau, hein, ce que j'appelle échec. Donc, à partir du moment où vous ratez un plateau, vous êtes en échec sur ce plateau, et évidemment, c'est pas un drame, puisque des plateaux, on en rate tous, encore et encore et encore et encore, et que même le champion du monde, de temps en temps, lui aussi, il rate des plateaux, donc lui aussi, il est confronté à l'échec. Alors, l'échec, c'est un truc qui est assez déstabilisant, parce que l'échec, en fait, vous fait enfiler ce que j'appelle le costume. L'échec vous fait enfiler ce que j'appelle le costume. Qu'est-ce que c'est? De quoi je parle? Eh bien, lorsque on rate beaucoup de plateaux, finalement, mentalement, on se dit, après tout, c'est vrai, je suis qu'un tireur moyen. C'est un plateau qui est difficile, ou alors, après tout, je tire, je fais 16, 17, et puis ça suffit comme ça, je m'amuse, et c'est le principal. Et en fait, l'image qu'on a de soi, elle a tendance à devenir réelle. C'est vraiment un phénomène qui est très connu, qui est particulièrement connu des professeurs. Imaginez une classe, et vous êtes gamin, et vous avez du mal en maths, et puis un jour vous passez au tableau, et le prof il vous dit, de toute façon, voilà, les maths c'est pas pour vous, ou alors vous êtes vraiment nul en maths. Enfin, vous voyez, le prof il vous dit quelque chose comme ça. Et vous voyez que vous avez des mauvaises notes en maths, et finalement vous vous dites, oui, après tout, je suis mauvais en maths. Et vous enfilez le costume du mauvais en maths. D'accord? Et petit à petit, vous allez reproduire le fait d'être mauvais en maths. Et c'est vraiment quelque chose c'est un phénomène qui est connu, hein. À partir du moment où les gamins, ils sont encouragés, on leur dit non, tu t'es trompé une fois, mais je vais te montrer comment résoudre le problème. À partir du moment où on leur montre comment apprendre, ils ont des meilleurs résultats. Et d'ailleurs, c'est une des raisons qui fait qu'en général, les enfants de profs, ils ont d'excellentes notes. Ils ont des meilleures notes que les autres. Parce qu'ils sont dans un environnement dans lequel on leur apprend à croire en eux et on leur montre le chemin. Et voilà. Donc, on enfile le costume. Mais aussi, on enfile le costume inversement. C'est-à-dire que si vous vous dites je suis bon, je peux progresser, mentalement, vous avez tendance à vous tirer vers le haut. Donc en fait, il faut faire très très attention à cette petite voix interne qu'on a tant de mal à maîtriser. C'est par exemple la voix de l'inquiétude, c'est la voix de l'appréhension. C'est humain, hein, je veux dire, on l'a tous, mais c'est extrêmement déstabilisateur parce que finalement, vous avez tendance à devenir ce que cette petite voix vous dit que vous êtes. Donc si vous pensez que vous êtes quelqu'un qui a de la marge de progression en ball trap et qui peut progresser, vous avez plus de chances de progresser que quelqu'un qui se dit de toute façon je suis nul et j'y arriverai jamais. Donc il faut être hyper vigilant et lutter contre cette voix et bien comprendre que ce n'est pas la réalité, c'est ce que vous pensez d'une situation. Mais objectivement, c'est pas parce que vous vous dites que vous êtes nul et que vous pouvez pas progresser que vous êtes nul et que vous pouvez pas progresser. On est d'accord? Il y a plein de gens qui ont un déclic. On leur apprend, c'est comme le mauvais en maths. Il suffit parfois qu'un jour il rencontre un prof qui lui donne le courage, qui lui montre et qui lui apprenne à réfléchir et qui lui montre les maths différemment, et boum, le gamin il explose tout. C'est un peu la légende d'Einstein qui était mauvais élève, et puis un jour il a eu un déclic et c'est devenu un génie. Ok? En tout cas, son génie a pu s'exprimer. Il y a un moyen, il y a une erreur à éviter, c'est ce que je vous disais, tout simple, lorsqu'on rate un plateau. Et moi je le faisais et je le fais plus. Alors, quand on rate un plateau, ça c'est vous avec un fusil. Vous avez le plateau qui file. Donc on va dire que c'est un fuyant, comme ça parlera à tout le monde, quelle que soit votre discipline, fosse, DTL, parcours, skit, à un moment ou un autre, on va tous tirer des fuyants. Et boum, vous le ratez. Voilà, vous êtes trop derrière. La gerbelle passe là, et le plateau il continue sa trajectoire. Ce qu'il faut surtout pas faire, une fois qu'on a raté le plateau, c'est regarder ses pieds. À partir du moment où on regarde ses pieds, on a tendance à ressasser. On ressasse. Je suis nul, machin, bidule. Et piouf, le costume, on l'enfile.
La voix négative, elle est là, celle qui vous dit que vous pouvez pas tirer, que vous pouvez pas progresser, machin truc. Et on reste et on a tendance à reproduire l'erreur sur le plateau suivant. Ok, souvent on fait des mauvaises séries de plateaux. Pour moi, c'est une des raisons. Ok, donc ce petit tic de regarder ses pompes, en gros, d'avoir une attitude défaitiste une fois qu'on a raté, il faut absolument l'éviter. Moi, ce que je vous conseille de faire quand vous ratez un plateau, c'est de rester le regard. Zut, je voulais changer de couleur pour que ce soit un peu plus clair parce qu'il y a beaucoup de rose. C'est de rester le regard quelques secondes, 2 secondes, 3 secondes, sur la zone de tir, là où le plateau vous auriez dû le casser, ok, et que vous vous disiez surtout, bon, ok, je l'ai raté, bah c'est pas grave, on passe au plateau suivant. De toute façon, le plateau suivant, je suis capable de le casser. Et que vous soyez pas du tout dans cette espèce d'attitude négative, avec la petite voix du doute qui va prendre le pouvoir et qui va vous faire rater, parce que vous allez enfiler le costume du mauvais élève, vous allez enfiler le costume du mauvais tireur. Mais au contraire, en ayant une attitude positive, une attitude plus gagnante, et le fait de rester comme ça, focalisé sur le champ de tir, vous êtes en domination. Et vous vous dites, ok, ben maintenant ce plateau, le suivant là, il est pour moi. Et rien que ça, c'est une petite astuce qui est bien lorsque on rate un plateau, ce qui nous arrive à tous. Voilà. Ça, c'est une petite astuce mentale. Le mental, c'est vraiment quelque chose de très important au tir. Si vous cherchez des astuces sur les techniques de tir, vous avez toujours la formation gratuite qui est là juste en dessous en mettant votre email. Ou alors si vous êtes sur YouTube, vous cliquez sur le lien. Vous recevrez une formation qui fait quasiment 1 heure. Et qui vous aidera vraiment beaucoup pour progresser parce qu'elle vous donne les 3 secrets du tir, les 3 bases techniques les plus importantes. Quand vous les mettez en place, c'est des progrès immédiats en général. Allez, merci beaucoup et à bientôt sur le blog du Ball Trap. Ciao.